Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, je suis content de vous voir ce matin. Vous êtes les bienvenus. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Vous avez vu la série dans laquelle on est présentement, Surnaturel. La série Surnaturel, on est présentement à l'épisode numéro 4. Et si vous avez manqué les quelques précédentes, tantôt je vais faire un court résumé. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer le pourquoi de cette série-là. À la fin du vidéo, vous pouvez voir un des versets qui dit « La puissance de Dieu, elle nous est donnée. » L'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui délivre, qui est pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de tous les autres. Ce que ce texte-là nous dit, c'est que la bonne nouvelle, dans le fond, cette bonne nouvelle-là, ce qu'elle est, c'est qu'elle est une puissance qui est disponible pour tous ceux qui croient. À partir du moment où tu as commencé à croire, ou que tu vis présentement déjà dans une relation avec Dieu et que tu places ta foi en Dieu à chaque jour, mais cette foi-là t'emmène à goûter la puissance de Dieu. C'est ça que de vivre l'Évangile, que de vivre la bonne nouvelle à chaque instant, à chaque jour. La bonne nouvelle, l'Évangile, on parle de puissance à travers la série Surnaturelle, la puissance de Dieu qui nous délivre, qui nous libère. Le mot puissance, c'est littéralement, vient du mot grec qui est dans ce texte-là, qui est dynamis. Est-ce que ça vous fait penser déjà à un mot? Dynamite. C'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui transforme, quelque chose qui transforme et dérange, si je peux dire, même nos vies, ou du moins les difficultés dans lesquelles on a besoin d'une intervention. Donc, c'est cette puissance-là que l'on parle, cette puissance qui vient de Dieu. Je vous ai demandé tantôt, en rentrant, comment vous allez. Une des choses que Dieu m'avait placé à cœur au sujet de cette série-là, de la série Surnaturelle, c'est justement de pouvoir voir la puissance de Dieu dans chacune des circonstances de nos vies. Parce que peut-être que, comme habitude, on répond que nos vies vont bien et puis qu'en général, tout coule de source. Mais peut-être qu'il y a des domaines dans nos vies où ça ne va pas nécessairement si bien. Et quand que Dieu m'a placé à cœur cette série-là, c'était justement parce que on peut constater dans cette période de l'année, dans cette saison-là, que plusieurs d'entre nous, on a certaines lourdeurs dans nos vies, certaines difficultés, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés de relations avec vos enfants, avec vos parents, avec une relation conjugale, qu'il y a des difficultés peut-être à l'école, peut-être au travail. Et c'est une période qui, des fois, est plus difficile. Mais est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avoir une puissance qui transforme cette période-là ou qui transforme les difficultés ou les impasses qu'on a dans nos vies? Et c'est ce que j'avais à cœur d'aborder à travers la série Surnaturelle. Si vous vous souvenez, si vous aviez été là, le premier dimanche qu'on a abordé, j'avais apporté un petit pain puis un gros pain. Et ce qu'on résumait à travers ça, c'est cette idée de saisir la puissance de Dieu. Ou ce que on a comme mentalité des fois qu'on est né de nouveau, je vais donner l'expression au sens spirituel, on a l'expression au Québec, né pour un petit pain, mais des fois on la transpose même dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire qu'on est né de nouveau pour un petit pain. Et on voyait que la puissance de Dieu, elle est disponible, elle est accessible, et que nous, maintenant, ce que l'on a à faire, c'est de la saisir, parce que Dieu réserve de belles et de grandes choses pour ta vie. Ensuite, Tim avait abordé, le deuxième dimanche, la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vais réaborder quelques éléments à l'intérieur du discours de ce matin, mais la puissance du nom de Jésus-Christ, qui transforme, qui libère, qui délivre, et ce nom-là est tout à fait puissant. À travers la croix, quand Jésus a été sur la croix, une des choses qu'il a dit, juste avant de dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il a dit « Tout est accompli ». Quand Jésus est venu, il avait comme mission de faire connaître son Père, de faire connaître la vie, de nous délivrer du mal, de nous délivrer du péché,
de proclamer la délivrance aux captifs, d'annoncer une nouvelle année de grâce et de rendre impuissant l'ennemi aussi. Tout ce que Jésus a fait dans son passage sur terre a été parfait et complet. Et quand il est rendu à la croix, il dit « Tout est accompli ». On a maintenant, nous, cette parole où ce qu'on a, celui qui a ouvert le chemin, celui qui est devant nous et qui dit « Maintenant, j'ai tout accompli, j'ai tout fait ». Et Tim parlait aussi dans le 3e discours de la malédiction qui a été brisée à la croix. La malédiction où on était séparés de Christ à cause du péché. Et que quand on place notre foi en Dieu, qu'on dit « Dieu, je reconnais le mal que j'ai, je reconnais le mal qui me sépare de toi ». Quand que Dieu était sur la croix, une des choses qu'il a accomplies, c'est notre délivrance à l'égard de ce mal-là. Et quand on le reconnaît, il nous en délivre, il nous libère. Mais il y a une malédiction qui est brisée à ce moment-là. Une malédiction qui est tout à fait puissante parce qu'elle nous garde séparés de Dieu. Et c'est cette malédiction qui a été brisée. Mais non seulement cette malédiction-là, mais toutes les malédictions sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de surnaturel dans la bénédiction versus la malédiction. Dans le tout premier discours, je disais que le mot original pour bénir, c'est dire du bien de. Quand que Dieu te regarde puis dit « Je veux te bénir, je vais te bénir », c'est ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, il est en train de proclamer des paroles sur toi et qui nécessairement, quand que Dieu dit une chose, la chose s'accomplit, la chose se réalise. Alors, la puissance de ces paroles qui sont proclamées, qui sont dites, de ces bénédictions, il y a transformer la vie. Il y a transformer la vie de chacun d'entre nous. Et ce pouvoir de malédiction et de bénédiction nous est donné aussi. C'est pour ça que Jacques, et puis Tim en parlait la semaine passée, que dans l'épître de Jacques, il nous dit, il nous met en garde, maudissez pas, mais bénissez au contraire. Les choses que l'on dit, les choses que l'on bénit ou qu'on maudit, il y a une puissance surnaturelle rattachée derrière ça et qui appartient à Dieu. Maintenant, il y a des éléments qu'on va ajouter qui, évidemment, est la foi que l'on a en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle ces choses-là s'accomplissent. Maintenant, ce matin, l'aspect que je vais aborder, j'aimerais qu'on puisse regarder l'autre slide après. J'ai apporté un verset. Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à passer d'un mode passif à un mode offensif. Regardez le texte de Genèse 4:7. Au tout début, là, le contexte de ça, si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé, il y avait 2 frères, les 2 premiers frères. Adam était le père, il y avait Caïn et puis Abel. Et puis à un moment donné, Caïn était tanné de son frère Abel parce qu'Abel semblait faire des choses que Dieu appréciait plus concernant, par exemple, les sacrifices. Fait que, bref, à un moment donné, Abel lui dit « Moi, je suis tanné de mon frère. Là. J'en ai vraiment ras le pompon, comme on dit au Québec. » Et puis là, c'est fini. Puis là, il a pensé, il est en train de méditer un plan pour dire « Là, je vais éliminer mon frère parce qu'il me tape royalement ses nerfs. » Alors, il est en train de cogiter, il est en train de penser à ça. Et là, Dieu s'approche de lui et il dit « Caïn, j'ai un conseil pour toi. Si tu réagis comme il faut, tu vas reprendre le dessus. » Parce que Caïn est en train de s'abattre, en train de se frustrer. Sinon, là, il continue, sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Dieu est en train de dire à Caïn, Caïn, il faut que tu passes à un mode offensif. Il faut que tu passes à un mode offensif parce que là, présentement, le mal est couché à ta porte. Il est tout près. Et puis là, ses désirs sont en train de se porter vers toi. Et j'aime bien cette traduction-là parce qu'il dit, c'est comme un monstre. Et je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui, et quand on pense à dominer, et que je pourrais imaginer un monstre qui cherche à me dominer, il y a de quoi nous donner la frousse. Mais Dieu, il dit, ce monstre-là est couché, est tapis à ta porte, mais toi, lui, il désire te dominer, mais toi, domine sur lui. Sois-en le maître.
On vit des situations dans nos vies que peut-être que vous avez fait ce pas-là de donner vos vies à Dieu, de dire « je place ma foi en Dieu, je veux le suivre ». Et je reviens sur un élément rapidement qu'on avait abordé le premier discours. On dit, OK, j'ai été sauvé. On avait parlé de cette explication-là du mot sauvé, c'est-à-dire délivré de nos péchés, complètement libéré, la malédiction a été brisée. Et là, on dit, bon, mais j'ai été sauvé dans le passé en 1900, peu importe qu'est-ce que ce serait, en 2000. Et puis là, on dit, OK, là, j'ai été sauvé là. Et puis là, maintenant, ben, j'attends que je passe ma vie chrétienne parce que je vis finalement péniblement ma vie jusqu'à la fin. Et puis un jour, j'aurai quand même l'assurance que même si c'est pénible, d'ici ce temps-là, mais qu'un jour, quand je vais mourir, là, je serai avec Dieu. Puis là, ça va être complet, final. Puis, mais cette mentalité-là nous empêche que de vivre des victoires et nous empêche il nous reste attachés à ce petit pain et nous empêche que finalement, de marcher de progrès en progrès. Et quand on dit, OK, j'ai été sauvé dans le passé, on dit, la condamnation qui était sur moi, elle est maintenant annulée, supprimée. Je suis sauvé de la condamnation du péché dans le passé. Quand je regarde au futur, je peux dire, OK, dans le futur, je vais être délivré, je vais être sauvé de la présence du péché. Parce qu'il n'y en aura plus à ce moment-là de péché. Alors, je vais être sauvé de la présence du péché. Mais le pouvoir du péché s'exerce encore sur nous. Il se tend vers nous encore. Il est couché à la porte et ses désirs se portent vers nous comme un monstre. Et ce que Dieu nous dit, c'est que le pouvoir du péché n'a pas à dominer sur toi. Le péché n'a pas à dominer sur toi, mais toi à le dominer. Maintenant, si on n'a pas de ressources, s'il n'y a pas de pouvoir surnaturel pour pouvoir dominer sur ce monstre, ben on est rapidement découragé. Parce que si je lutte avec une dépendance, ben peut-être que ça revient à tous les jours, à toutes les semaines. Puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Je chute, je me relève, puis là je dis « Dieu, pardonne-moi ». Il est fidèle et juste, puis il me pardonne. Puis là, je continue, puis là, je chute, puis là, je continue, puis je chute. Ou que je vis une situation autre qu'une dépendance, mais une tristesse dans l'âme, une guérison que j'ai besoin, une souffrance dans l'âme que j'ai besoin d'avoir et qui me garde terrassé, qui me garde toujours peut-être dans une situation difficile et que j'ai de la misère à jouir de la vie que j'ai présentement. Est-ce qu'il y a une puissance surnaturelle qui me permet d'avoir la victoire sur ça, sur le pouvoir du péché, dans le présent? Et c'est pour ça que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est la puissance de Dieu pour toi qui crois, aujourd'hui, pour te délivrer du pouvoir du péché. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. On peut aller à l'autre slide. Comment? Si je disais tantôt, j'ai ces difficultés qui reviennent, et puis là, je prie Dieu. Puis là, je dis, Dieu, donne-moi la force pour recommencer. Donne-moi la force de passer à travers ce temps-là. Donne-moi les capacités. Donne-moi le temps que de pouvoir comprendre. Et on va demander dans nos prières des choses que peut-être que Dieu t'a déjà données. On va demander des choses que Dieu pourrait nous répondre, mais tu me demandes que je te donne la force, mais je te l'ai déjà donnée. Tu me demandes de t'accompagner, mais je suis déjà avec toi. Et que notre problème, c'est qu'on demande des choses à Dieu que l'on a déjà, mais qu'on a besoin maintenant de passer à ce mode de réclamer, de prendre et d'avancer d'une façon active plutôt que passive. De réclamer et de prendre et de dire maintenant, par le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que Dieu me donne, je vais avancer. Je vais prendre le temps ce matin de vous expliquer, parce que ce que je vais dire dans les prochaines minutes vont peut-être vous paraître un peu surnaturel. Et c'est le but de la série aussi. Et on n'est pas très familier avec tous ces éléments-là. Mais il faut qu'on en vienne à un point où on accepte de vivre dans un monde naturel. On vit tous sur le plancher des vaches,
avec des paramètres, avec des équations de tout ce qui tombe, tout ce qui monte doit redescendre, et puis de toutes sortes de choses comme ça. Mais il y a des éléments que Dieu donne et sa puissance, quand que Dieu intervient. La définition d'un miracle, c'est que quand que Dieu intervient dans ton monde, dans ta vie, quand que Dieu décide de mettre son doigt, qu'il décide de mettre sa main, il décide de transformer quelque chose, ça, c'est un miracle. Ça, c'est une intervention de Dieu. Et souvent, c'est surnaturel. C'est ce que je veux prendre ce matin, quelques minutes pour vous expliquer le pourquoi de comment qu'on peut dominer plutôt. Le comment qu'on peut dominer. Première des choses que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, et que tout repose sur ça, c'est que Dieu règne, que Jésus règne, que Jésus est souverain. On emploie ce terme-là des fois, souverain, et on dit, OK, Dieu est souverain, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut penser justement à un souverain. C'est une personne qui règne, une personne qui est un roi, et Jésus règne. C'est ce que Jésus fait. Tim nous avait parlé de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Originalement, le nom de Jésus, c'est Yeshua, qui est le terme très semblable à Josué. Josué est celui qui, immédiatement après Moïse, a pris le peuple qui avait été sorti d'Égypte, de l'esclavage, les avait conduits dans le désert, ça c'était Moïse, et qui, après Moïse, n'a pas pu conduire le peuple dans le repos. La Bible nous dit que Moïse est évidemment un personnage biblique, mais c'est aussi une image de la loi. On associe la loi à Moïse. Et ce n'est pas Moïse, au sens de la loi, qui a conduit ce peuple-là en terre promise. C'est Yeshua, c'est Josué, celui qui délivre, celui qui sauve, qui a été celui qui est entré en terre promise et qui a conduit le peuple dans des domaines, dans des lieux où il y avait des maisons qu'ils n'avaient pas construites, des champs qu'ils n'avaient pas semés et qui avaient des raisins. Vous vous souvenez de l'histoire des gros raisins? Il y avait des gros raisins là-dedans. Mais il y avait toutes sortes de choses, finalement, que c'est Josué qui les a conduits là-dedans. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament, à l'époque de Noël. Et puis là, tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît à Joseph, le beau-père de Jésus, et qui dit, « Tu vas avoir un fils. Ta femme va avoir un fils. Et ce fils-là, tu vas l'appeler Yeshua. Parce que c'est lui qui va délivrer son peuple de ses péchés. Parce que c'est Jésus qui va pouvoir nous conduire dans un état d'esclavage, ou ce qui va nous conduire dans un repos où il va y avoir des maisons, des champs, des lieux, et on peut comprendre au sens spirituel, où ça va être prospère, où ça va être riche. Et ça, c'est ce que Dieu a fait avec nous en nous donnant Jésus-Christ. Jésus est celui qui règne. Jésus est celui qui délivre. Et s'il est celui qui règne, c'est parce que la Bible nous dit que c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Non seulement il est le Créateur, il est pour qui toute chose existe. Quand on regarde le ministère de Jésus, on parle d'un roi. On parle d'un souverain. Mais ce qu'un roi fait, c'est qu'il exerce une autorité. Il exerce des décisions. Il exerce des directions. Et si vous avez déjà lu les évangiles, vous avez pu constater que quand Jésus enseignait, par exemple, dans des synagogues, Jésus enseignait dans des lieux comme des montagnes, par exemple, sur une montagne ou dans le temple, bien, les gens avaient tous le même constat. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi? Il enseignait avec autorité. Son enseignement était autoritaire. Les gens l'entendaient, l'écoutaient, puis ils disaient, on n'a jamais entendu personne prêcher comme ça. Parce qu'il a un enseignement, il nous enseigne avec autorité. Jésus, après son ministère terrestre, il est mort, il est ressuscité, et après sa résurrection, on a ces deux textes-là que j'ai apportés. Parce que l'autorité complète lui a été remise après la résurrection. Bien que Jésus était roi, puis si vous vous souvenez, dans son procès, il s'est fait poser la question, est-ce que tu es roi? Puis, parce que les gens se moquaient de lui, et Jésus a dit, oui, je suis roi. Alors, on a mis cet écriteau sur sa croix, roi des Juifs. Mais Jésus était roi à ce moment-là.
Mais après la résurrection, Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, toute autorité. Regardez Marc 16, à partir du verset 19. « Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit, à quel endroit? À la droite de Dieu. » Cette image-là dans la Bible, s'asseoir à la droite de Dieu, c'est une image de règne, une image d'autorité, une image de roi. Alors les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle et le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Donc Jésus existait avant. Il est celui qui a tout créé, par qui tout existe. Il est venu sur terre, on l'a annoncé comme étant celui qui va nous délivrer, celui qui va nous conduire et qui a pu le faire avec une pleine délivrance, avec une pleine autorité. Et après sa résurrection, Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu pour régner. Et il dit, « Tout pouvoir m'a été accordé. » Le Père a positionné le Fils en autorité, au-dessus de toute autorité. On peut aller à l'autre texte. Je vous ai dit ce matin, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que la Bible dit. Et on va lire quelques textes pour bien comprendre qu'est-ce que la Bible en dit. Puis Philippiens 2 est un de ces textes-là qui nous explique, entre autres, cette autorité qui est attribuée à Jésus, même à travers son nom. Philippiens 2, les versets 9 à 11 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Il l'a élevé souverainement. Il l'a élevé dans sa gloire, dans son règne. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Christ, ça veut dire le Messie, celui qui est oint, celui qui a été désigné pour être notre libérateur. Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Maître Jésus-Christ. Alors, ce nom-là qui a été donné, verset 10, je continue, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et le Maître, à la gloire de Dieu le Père. Ce que je veux insister dans cette première partie, c'est que tout règne appartient à Dieu. Jésus est roi. Quand tu te tournes vers Dieu, quand Dieu il t'appelle et te dit « Viens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Puis cette bonne nouvelle-là, c'est ma puissance que je veux déployer pour toi, que je veux te donner, parce que je veux te délivrer à chaque jour du pouvoir du péché sur toi. Mais celui qui t'appelle, celui qui est notre maître, c'est pas rien. C'est celui qui règne présentement. C'est celui par qui on a été créé. C'est celui pour qui on existe. C'est celui qui est assis à la droite du Père et qui règne présentement. Maintenant, si Jésus règne, on a vu tantôt, si on peut juste reculer, d'une slide, je cherche toujours le mot français à chaque fois, là, d'une diapositive, mais je ne suis pas sûr que c'est plus à jour, bref. Oui, non, on revient à l'autre précédente. Regardez Marc 16, à la fin, ce que ça dit, à partir du verset 20. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Et là, il y avait de l'aide. C'était qui les aidait? Qui était avec eux? Le Seigneur, ça dit, puis on vient de parler, c'est Jésus. Pourtant, il est à la droite de Dieu. Mais Jésus, dans Matthieu 28, là, on ne l'a pas présentement, mais il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, on a dans ce texte-là que le Seigneur les aidait dans ce travail, dans cette œuvre-là, et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Jésus est avec toi. Il est avec toi pour t'accompagner dans ton ministère, dans ta vie, et continuer d'une façon surnaturelle à déployer sa puissance parce qu'il règne sur ta vie, il règne dans ta vie. Mais maintenant, si Jésus est la tête de l'Église, parce que c'est ce que la Bible dit,
Jésus est la tête de l'Église. L'Église, c'est son corps. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas des pierres qui sont montées, qui sont physiques. L'Église, c'est des gens qui ont dit, moi, je crois en toi, Jésus. Je me tourne vers toi, puis maintenant, c'est par toi que je veux vivre. J'abandonne ma vie pour vivre ta vie puissante. Et là, maintenant, on devient nous-mêmes des pierres vivantes. On devient nous-mêmes des gens qui, rassemblés, on devient l'Église. Et l'Église est une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ habite dans son Église. On est le corps de Christ. Vous avez déjà entendu cette expression-là? On est le corps de Christ. Alors, il est où Jésus? Il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Et ce même Jésus qui a marché sur terre, ce même Jésus qui est assis à la droite du Père, ce même Jésus, il est parmi nous, il nous mobilise et il exerce les mêmes œuvres, avec la même puissance, avec le même désir que de voir le royaume avancer et son Église croître. On peut aller 2 plus loin. Et voilà. Jésus règne et règne à travers toi. Jésus règne à travers son Église. Et puis pour bien comprendre la position de Jésus, pour bien comprendre notre position en Christ, c'est important de comprendre quelle est même la position de Jésus. Je ne veux pas apporter trop de textes redondants, mais je veux vraiment vous prendre le temps de vous expliquer ce que la Bible dit. On va lire un texte de Éphésiens 1, versets 20 à 22. Si vous avez votre Bible, vous pourriez le relire chez vous puis voir que Éphésiens 1 et la fin à partir du verset 20, c'est les derniers versets du chapitre 1. Et quand vous allez continuer, vous allez arriver au chapitre 2, on va voir ce texte-là que je vais regarder tantôt avec vous encore pour voir notre position. Et quand on lit, des fois, on lit la Bible de façon segmentée. On lit le chapitre 1, puis après ça, 3 jours après, maintenant, on va lire le chapitre 2. Bien, quand que l'auteur a écrit, c'était une lettre. Et il n'y a pas de segment entre 1 et 2. Mais des fois, il faut prendre le temps de lire peut-être la fin du chapitre 1 puis le début du chapitre 2 pour comprendre les parallèles qui sont faits entre Christ, sa position, et notre position que l'on a en Christ. Et là, on va trouver un puissant encouragement parce qu'on va découvrir finalement que cette bonne nouvelle-là, c'est justement cette position que Jésus a et que l'on a, nous, en Jésus. Regardez Colossiens, chapitre 2, verset 15. On parle de la position de Jésus au ciel. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce que ce texte-là dit, c'est que Jésus, quand il est mort à la croix, je vous parlais tantôt de la checklist là, que Jésus a fait, puis je n'ai pas pu énumérer tout ce qu'il avait à accomplir, mais il a tout fait, cette checklist-là, au point qu'il a pu dire « tout est accompli ». Mais une de ces choses-là, c'était d'anéantir complètement et définitivement l'ennemi. Si vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la Genèse, on emploie l'expression « la chute de l'homme », et puis là, on parle d'Adam et Ève qui auraient pris une pomme, etc. Mais à ce moment-là, Dieu avait fait une promesse, une prophétie. Il a dit quelque chose, c'est-à-dire qu'un homme allait venir un jour et qu'il allait écraser la tête du serpent. Ce serpent-là, cette image du serpent, c'est Satan. Et toute son œuvre démoniaque, toute son œuvre, les anges déchus qui ont décidé de se rebeller contre Dieu, qui se sont attachés avec Satan, maintenant ont décidé de créer eux aussi un royaume, parce qu'ils disaient, nous autres, Dieu règne, mais nous autres aussi, on veut régner, mais à notre façon, comme nous, on veut. Mais Jésus, en mourant à la croix, ce que ce texte-là dit, c'est qu'il a dépouillé, et le mot domination, autorité, c'est des êtres surnaturels, c'est des démons, c'est des êtres qui travaillent le plus fort possible pour nous garder captifs, nous garder séparés de Dieu, ou même garder des croyants endormis au gaz, même pour garder des croyants peut-être dans des échecs perpétuels, où ce que je ne suis pas capable d'avoir la victoire et que l'ennemi s'acharne contre moi. Même si je suis un enfant de Dieu, peut-être que ça vous choque ce que je suis en train de dire, mais je vais vous montrer très bientôt ce que les Écritures disent à cet égard-là. Mais maintenant, ce que Jésus dit par contre, c'est qu'il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a pris un peu comme un héros dans l'Antiquité qui a vaincu les rois d'une certaine ville, d'un certain pays. Quand il a vaincu un roi d'un autre pays, a vaincu un autre peuple, il prenait le roi, il prenait les chefs, il les enchaînait, puis les prenait derrière lui, puis les amenait dans sa ville.
puis il les traînait derrière lui. Puis il est en train de faire une démonstration publique de son triomphe, de comment est-ce qu'il est glorieux en amenant tous les captifs, son ennemi, derrière lui. Et c'est ce que ce texte-là, il dit. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors Jésus a anéanti la puissance de l'ennemi. Ça, c'est la puissance de Jésus. C'est la puissance qui est encore disponible et accessible. Regardez Éphésiens 1. Est-ce que ça va jusque-là? Je parle-tu trop vite? J'en dis-tu trop? Sinon, levez la main. De toute façon, je ne vois rien, fait que je ne verrai pas votre main. Roulez-vous par terre, ça va être plus évident pour moi. Éphésiens 1, versets 20 à 22. On parle toujours de la position de Jésus parce que tout commence là. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de comment est-ce que tu performes spirituellement. Ça ne dépend pas combien de jours que tu as jeûné. Ça ne dépend pas combien de chapitres que tu lis par jour. Ça ne dépend pas comment est-ce que tu es beau et fin spirituellement. Ça dépend de Christ, de sa position, de comment est-ce que lui est assis au ciel. Le Père l'a déployé en Christ. Parlant de la puissance, il a déployé la puissance en Christ. Vous savez, un homme ne peut pas arrêter un 10 roues de rouler sur l'autoroute parce que, vous connaissez la raison, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez puissant pour l'arrêter, sauf si vous avez une autorité déléguée. Sauf si un policier décide de venir faire la circulation et décide, au nom de la loi, d'arrêter un 10 roues ou une auto de rouler, ou peu importe. Cette personne-là qui possède ce badge-là, qui possède cet uniforme-là, n'est pas un être surnaturel, n'est pas plus glorieux que les autres. Mais ce qu'il a derrière lui, c'est une autorité déléguée, qui est la puissance de ce qu'il a délégué. Alors, si c'est la loi, si c'est le gouvernement derrière, ceux qui ont exercé, qui ont écrit les lois, puis que maintenant ce policier-là peut faire appliquer la loi, c'est parce qu'il a une autorité qui lui a été déléguée. Jésus qui règne à travers nous. Vous allez voir dans le temps des fêtes très bientôt toutes sortes de personnes qui vont venir faire des annonces à la télévision. Au nom de telle compagnie, on vous souhaite joyeux Noël. Au nom de telle personne, de telle autre entreprise, on vous souhaite joyeux Noël. Ces gens se sont fait déléguer pour représenter cette entreprise-là ou ce parti politique-là. Et parallèlement, c'est la position que Dieu nous donne aussi en lui. Regardez les prochains textes. Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui fait suite immédiatement à Éphésiens 1, comme on a lu tantôt. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » On était séparés de Dieu. Et à cause de nos péchés, on était morts par nos offenses. Mais à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu, il t'aime, et son amour n'a jamais changé, peu importe tes bons coups et tes mauvais coups, Dieu, il t'aime. Et quand que tu te tournes vers lui, puis tu veux obtenir le pardon, il te rend la vie avec Christ. Et c'est par la grâce. Ce mot « grâce » veut dire c'est quelque chose qui t'est donné que tu ne mérites pas. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es un croyant, tu vis encore par la grâce. Tu as besoin de dépendre de la grâce de Dieu. Que Dieu prend soin de toi, que Dieu dispense tout ce que tu as besoin par sa faveur imméritée. Ou ce que tu tends la main vers lui par la foi, parce que cette main, je l'illustre régulièrement comme ça, mais cette main de quoi on reçoit s'appelle la foi, la confiance en Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu et qu'on tend la main vers lui, on reçoit ce qu'il nous donne, pas par nos mérites, mais par sa faveur, parce qu'il nous donne. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comprenez-vous le bout que j'ai mis en rouge? Ce que ça veut dire? Jésus est assis à la droite du Père et il règne. Et toute autorité, trône, dignité et domination est sous lui. Et Dieu, quand il t'a sauvé, quand par la grâce, pas par tes mérites, il t'a rendu la vie, il vient te faire asseoir aussi
ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on passe d'un mode passif à un mode actif. Dieu règne encore, Jésus règne encore. Il veut régner aussi à travers toi. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, l'autorité de Jésus-Christ va s'exercer pas parce que à cause que tu réussis bien ou à cause que tu ne réussis pas, mais va s'exercer à cause de la foi que tu as en lui et que tu vas pouvoir exercer d'une façon active cette autorité-là sur des choses qui te rendent la vie dure, qui te font la vie dure. Je vais m'expliquer, on peut aller un petit peu plus loin. Regardez Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On peut aller à l'autre. Notre autorité, l'autorité que Jésus exerce à travers toi, à travers nous, vient premièrement d'un ordre que Dieu nous a donné. Et ça vient de Marc 16. Tantôt, on a lu les versets 19 et suivants. Mais regardez les versets précédents. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi la bonne nouvelle? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu est en train de te dire, va, puis annonce qu'il y a une bonne nouvelle, que Dieu veut déployer sa puissance pour délivrer, pour libérer à toute la création. Et là, il va continuer en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et là, je veux insister sur ça. Voici les miracles qui vont accompagner quand on va exercer cet appel-là que Dieu nous fait. Que d'annoncer la bonne nouvelle, que d'avancer et puis que de dire, je veux vivre la bonne nouvelle moi-même dans ma propre vie. Je veux l'annoncer. J'aimerais de voir les gens autour de moi pouvoir la vivre aussi. De la même façon que Jésus a exercé son ministère. Et là, on parle de surnaturel, des choses que Dieu a fait. En mon nom, que Jésus dit. À cause de cette position qu'il a, à cause qu'il règne, à cause qu'il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez ce qui se déploie. Le surnaturel se déploie. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que ça vous paraît bizarre? Est-ce que ça paraît étrange, ce texte-là? C'est du surnaturel. C'est ce que Jésus est en train de dire. En mon nom, le surnaturel va se déployer. Quand que vous allez exercer ce ministère-là, cet appel-là auquel je vous ai appelé, voici ce qui va se produire en mon nom, qui vont accompagner ceux qui auront cru. Cette bonne nouvelle se vit encore aujourd'hui. Cette autorité que Jésus a, dans laquelle on est assis en Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu qui nous délivre aussi du pouvoir du péché. Regardez, on continue d'avancer. Apocalypse 1:6. Peut-être que vous êtes familier avec l'Église, puis vous avez déjà même entendu ce cantique-là. Je ne le chanterai pas pour votre bénéfice à vos oreilles. Hein? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À Dieu appartient la puissance et le règne au siècle des siècles. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Celui qui nous aime, c'est ça le premier motif de la bonne nouvelle, c'est l'amour que Dieu a pour toi, qui ne changera jamais. Mais à cause de cet amour-là, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a tout déployé pour te délivrer, pour te sauver de tes péchés, par son sang, par la croix. Et quand on dit, OK, Dieu, je crois à cette bonne nouvelle-là, je vais être délivré de mes péchés à cause du sang, parce que tu as dépouillé les dominations, puis par la croix, tu as supprimé l'acte qui me condamnait. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a fait de toi un royaume. Cette traduction-là emploie le mot royaume. Et j'ai apporté ici juste une petite explication du mot original, basileian, qu'on pourrait traduire des rois.
Dans l'explication du lexique, il disait c'est un pouvoir royal, une royauté, un empire. Et là, on a 3 sous-définitions. C'est un droit ou le pouvoir de régner sur un royaume. Les Basileïanes, les rois, ont le droit et le pouvoir de régner sur un royaume. Le pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphant, étant donné que c'est évidemment la première définition, la première compréhension que Jésus règne sur toute domination. Rien n'est au-dessus de lui. Maintenant, Jésus étant triomphant, même la 3e définition va apporter une explication de Basileïane. C'est le pouvoir royal et sa dignité reliée qui est conférée aux chrétiens du royaume. Si on relit le texte, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous des rois, parce que Dieu règne à travers son Église. Dieu nous appelle en tant que croyants à dominer sur ce mal-là, pas par tes propres forces, pas parce que tu es capable d'arrêter un 10 roues par toi-même, pas parce que tu as bien réussi puis parce que tu es capable, parce que Jésus règne dans ta vie. Parce que ce pouvoir-là qui te fait la difficulté et qui t'empêche d'avancer, ces cul-de-sac que tu vis, ces guérisons de l'âme que tu as besoin, même physique qu'on voyait dans Marc 16, mais c'est le pouvoir que Dieu a quand il règne, qu'il nous donne de pouvoir vivre aussi cette puissance-là qui est déployée dans nos vies pour nous délivrer du pouvoir du péché. Et c'est ça la bonne nouvelle. On peut aller à l'autre pour avancer. Je vais juste vous donner quelques exemples. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je vais juste vous donner quelques exemples. Mon but ce matin était de prendre le temps de vous expliquer, prendre le temps qu'on puisse voir ensemble c'est quoi que la Bible dit concrètement. Je vais m'adresser à vous surtout qui croyez déjà que de passer d'un mode passif à un mode actif, à un mode offensif, les armes offensives et défensives de la justice que Paul a dit. Regardez les quelques exemples. Jésus a dit « Parle à ta montagne ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte-là, mais regardez bien ce que Jésus dit. Puis ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai lu souvent, ce texte-là, puis j'ai compris juste récemment. Jésus leur répond. En fait, tu es en train de répondre à la question des disciples qui avaient demandé « Mais Jésus, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à chasser tel démon qui était dans l'enfant en question, qui était épileptique? » Et puis là, Jésus leur dit « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. » Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde que d'autres traductions disent, vous pourriez dire à cette montagne « Pars d'ici et va là-bas. » Et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Voyez-vous ce que Jésus lui-même il vient de dire? C'est pas moi qui le dis. C'est pas des gens étranges à quelque part qui ont dit ça sur YouTube ou peu importe. Jésus est en train de dire, vous pourriez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas. Pas parce que tu es puissant, pas parce que tu es capable de déplacer des montagnes, mais à cause de la foi que tu as en Dieu. Qu'il y a des circonstances dans nos vies qui sont semblables à des montagnes. Que là, on se tourne vers Dieu, puis qu'on dit, Dieu, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et j'ai confiance en toi. Et là, Jésus dit, parle, dis à cette montagne, déracine-toi, parle là-bas. Même Jésus va dire, rien ne sera impossible pour vous. Cette puissance qui est la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir des victoires dans nos vies. Ça ne veut pas dire que tout va s'exercer sur le champ. Ça ne veut pas dire que tout va se faire immédiatement, parce que la Bible nous dit que ceux qui ont réclamé les promesses de Dieu, parce que ce qu'on est en train de s'encourager ce matin, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que j'ai mis des tonnes de choses à ta disposition. Tu es assis en Jésus-Christ, tu es assis avec moi. Et il y a des tonnes de choses qui sont à ta disposition maintenant. Réclame-les, prends-les, règne, avance. Un autre exemple, dans certaines circonstances dans l'Église, on doit exercer de la discipline d'une personne qui décide de faire volte-face à son 180, de faire un autre 180, finalement c'est un 360.
Et que ces gens-là, par amour, et avec douceur, on va voir, puis qu'on dit, reviens avec moi. Reviens avec moi sur la route que tu avais prise pour suivre Jésus. Mais quand cette personne-là décide de continuer et de dire non, je veux rien savoir, je ne veux plus suivre Dieu. Mais il y a un moment donné, il y a une étape où Paul il va dire, par exemple, aux Corinthiens, à une église, qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père. C'était pas sa mère, mais il couchait avec la femme de son père. Mais Paul il va leur dire, au nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous comment est-ce qu'il est en train de formuler les choses? Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce texte-là nous semble dur, mais la formation, comment est-ce que Paul avait formulé? Vous et moi, avec mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur Jésus et avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Il y a une autorité déléguée dans l'Église, une autorité qui s'exerce, que ce qu'on lit sur la terre sera lié dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. On peut continuer d'avancer. Juste regarder quelques autres exemples rapidement. La prédication de l'Évangile, c'est pas juste des pierres qui prêchent. Il peut t'arriver à l'occasion de te prêcher à toi-même, de prêcher la vérité à ta propre âme, de prêcher l'Évangile à d'autres, peu importe. Mais voici un exemple de Pierre. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce que Pierre est en train de faire, est en train de prêcher avec autorité. Regardez une guérison, Acte 3, 6. Pour tous ceux qui auront cru en son nom, pas seulement des pierres. Je n'ai ni argent ni or. Pierre est en train d'aller au temple avec Jean. Il y a un homme qui est assis là, qui est boiteux. Il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. La personne mendiait, j'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Une guérison qui s'est exercée avec autorité. Une délivrance, Acte 16, 18. Il y avait une femme qui suivait Paul pendant son ministère sur terre. Puis cette femme-là, ce que la Bible dit, c'est qu'elle avait un esprit de python, un démon qui l'avait possédée. Et puis à un moment donné, elle fit cela pendant plusieurs jours et où elle suivait Paul puis l'agaçait. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Vous savez, ce concept que de passer à un mode offensif, pas par nos propres forces, mais de vivre cette bonne nouvelle pour être dégagé du pouvoir du péché, de voir la puissance de Dieu se délivrer, s'exerce évidemment sous cette nouvelle alliance à partir du moment que Jésus est assis à la droite du Père ou que tout a été accompli. Mais même à l'époque, si on recule dans l'Ancien Testament, on avait un homme, David. Vous connaissez peut-être l'histoire de David et Goliath? David s'est avancé devant Goliath, puis lui a dit, « C'est au nom de l'Éternel que j'avance contre toi. Et l'Éternel te livre entre mes mains. » On a un autre homme comme Caleb, qui est à la fin de sa vie, et que Dieu lui avait fait une promesse, « Caleb, je vais te donner une montagne, je vais te donner un coin de pays, puis tes descendants vont pouvoir vivre là. » Mais Caleb, à 85 ans, il est allé voir Josué, Yeshua, une fois rentré dans la terre promise, puis il a dit, « Dieu m'avait fait une promesse. Maintenant, aujourd'hui, je la réclame. Je réclame cette promesse. Et l'Éternel est avec moi. Et quand je vais partir pour combattre, pour aller sur cette montagne-là, Dieu va me donner la victoire. Dieu les livre entre mes mains aussi. » On peut aller à la dernière. Ta foi est en un Dieu souverain. Un Dieu souverain qui règne. Je veux donner l'opportunité ce matin qu'on puisse prier ensemble. On le fait dans les dimanches précédents. Et le temps qu'on va prendre pour prier ensemble, des gens vont pouvoir s'avancer et prier avec toi si tu veux réclamer de la prière. Ces gens qui vont s'avancer ne sont pas mieux, ne sont pas plus grands, ne sont pas plus spirituels que les autres, mais sont là simplement pour, avec toi, crier à Dieu et réclamer à Dieu peut-être certaines choses que tu as besoin dans ta vie. S'avancer en avant, ce n'est pas un aveu d'échec, dire tout le monde va voir que j'ai un échec lamentable dans ma vie. Mais c'est pour te tourner vers Dieu
pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai un conflit au travail. J'ai une difficulté de relation dans ma famille, dans mon couple. J'ai besoin de guérison dans mon âme. J'ai besoin de guérison dans mon corps. C'est Dieu qui va exercer ces miracles-là. C'est Dieu qui va exercer ces transformations-là. Mais avec toi, on va tout simplement se tourner vers Dieu et réclamer à Dieu, par la foi, ce qu'il veut te donner, ce qu'il veut déployer, c'est-à-dire sa puissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier. Dieu, on vient devant toi pour te louer et pour t'adorer. Parce que tu es le Dieu souverain, le Dieu qui règne sur l'univers. Et Jésus, tu as dit que tout pouvoir t'a été donné. Tu règnes, tu es assis à la droite de Dieu, de ton Père, et toute domination est sous tes pieds. Toute gloire te revient. Merci Dieu de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui délivre encore aujourd'hui. Cette puissance que tu déploies pour nos vies. Dieu, on a besoin de comprendre comment vivre, comment appliquer cette bonne nouvelle dans nos vies pour voir ta puissance se déployer. Enseigne-nous. Fais-nous comprendre ce que ça veut dire, cette position que tu nous as donnée en toi. Tu nous appelles à dominer sur le mal. Tu nous as appelés des rois. Dieu, on te rend toute gloire par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.